La grâce et la paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Alors c'est un nouveau format d'enseignement. Donc le principe c'est de pouvoir enregistrer l'écran afin de pouvoir suivre avec vous euh, directement via l'application de la Bible pour que vous puissiez lire au même moment que moi les Écritures, la parole de Dieu, et aussi pour pouvoir aussi montrer certaines photos, certaines vidéos, afin de pouvoir aussi, voilà, argumenter davantage les explications que nous donnons. Alors, le but de cette vidéo, c'est de pouvoir aider les frères et les sœurs à comprendre les épîtres. Vous savez, quand vous lisez les épîtres de l'évangile, ou même quand vous lisez une écriture, il est important de savoir, surtout pour ceux qui veulent enseigner, surtout pour ceux qui sont appelés à enseigner, il est important de comprendre et de connaître le contexte historique dans lequel l'épître a été écrit. À l'occurrence, aujourd'hui, nous allons parler de l'épître de Corinthiens. Qui sont les Corinthiens? Pourquoi est-ce que Paul écrit son épître aux Corinthiens? Dans quel but? Et où est-ce qu'il veut les amener? Paul n'écrit pas un épître comme ça pour écrire. Il y a un contexte. Les Corinthiens avaient une culture, un arrière-plan. Et c'est important de comprendre dans quelle perspective l'apôtre Paul écrit afin de pouvoir mieux comprendre en fait, eh bien, l'épître pour aussi ne pas aussi aller au-delà des Écritures. Parce que des fois, on donne une interprétation aux Écritures qui est extrapolée, parce que malheureusement, des fois, eh bien, on n'a pas le contexte et le contexte historique. Et surtout, on ne sait même pas à qui l'épître est écrit. Aujourd'hui, si vous écrivez un SMS à votre femme, eh bien, si ce même message est destiné à une autre personne, eh bien, le contexte ou le contenu du message peut être mal interprété si le destinateur est changé et modifié. Bien évidemment, la parole de Dieu dépasse les époques et les années. C'est-à-dire que la parole de Dieu, bien évidemment, eh bien, elle s'adresse à tout chrétien. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a un contexte. À l'occurrence, ici, nous allons le voir. Donc, prenons 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, dans un premier temps, l'apôtre Paul adresse son épître aux chrétiens de Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Voilà à qui l'épître aux Corinthiens s'adressait. C'est important de comprendre ça dans un premier point. On va traiter quelques litiges qu'il y avait parmi les Corinthiens afin de comprendre l'écriture. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul est en train de parler de l'enseignement qu'il avait reçu et qu'il a prêché parmi les Corinthiens? Au verset 12, on nous dit: Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comme quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts. Donc, on comprend que parmi les Corinthiens, il y avait des personnes qui ne croyaient point en la résurrection. Et on peut le voir quand Paul va rencontrer les Athéniens. Nous sommes dans Actes
chapitre 17. Actes chapitre 17, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes. Puis, ils sont retournés chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville, pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns dirent: que veut dire ce discours? D'autres, l'entendant, annonçaient Jésus et la résurrection. Disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils le prièrent et le menèrent à l'aréopage en disant: pourrions-nous donc savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrons donc savoir ce que cela peut être. Or, les Athéniens et les étrangers, demeurant à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Et au verset 32, lorsque Paul en fait est en train de terminer son discours concernant la résurrection de Christ, au verset 32, il est écrit: lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Déni, l'aéropagiste, une femme nommée Damarie, et d'autres avec eux. Donc on comprend, bien aimé dans le Seigneur, que c'est pour ça que parmi les Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 12, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comme quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts. Et regardez bien aimé dans le Seigneur, dans le contexte, on va voir un peu une petite carte. Bien aimé dans le Seigneur, regardez, quand on regarde en fait ici la petite carte, nous voyons ici que Athènes était à côté de Corinthe. D'accord? Donc, à Corinthe, il y avait des Grecs et il y avait des Juifs. Et les Grecs, bien aimés dans le Seigneur, croyaient en plusieurs divinités. Ils croyaient au polythéisme. C'est pour ça que lorsque Paul va arriver à Athènes, il va voir qu'il y avait plusieurs divinités. Les Athéniens, qui sont aussi à l'origine des Jeux Olympiques, croyaient en plusieurs divinités, en plusieurs dieux. Et ils faisaient le culte du corps. C'est pour ça que les Corinthiens, par exemple, les Grecs, pardon, eux, la circoncision, c'était un problème pour eux. C'est pour ça que Paul aussi, parmi son épître qu'il a envoyé à Corinthe, il va aussi régler les problèmes qu'il y avait entre les Juifs et les Grecs. Parce que lorsque Paul va arriver à Athènes, il va rentrer dans une synagogue et s'entretenir avec des Juifs. Pourquoi il va s'entretenir avec des Juifs? Parce que lors de la déportation, lorsque les Juifs ont été déportés, plusieurs Juifs se sont installés un peu dans le monde entier. Et c'est pour ça que dans Acte 2, plusieurs Juifs du monde entier vont monter à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pâque. On les appelle les hellénistes. Les hellénistes, ce sont des Juifs qui ont la culture grecque, qui parlent le grec. On les appelle les hellénistes, un peu comme on voit dans Actes chapitre 6. Quand on voit les femmes, on les appelle en fait les hellénistes. Voilà, les hellénistes, ce sont les Juifs qui en fait ont la culture grecque, qui parlent aussi, pour quelques-uns d'entre eux, le grec. Donc voilà, c'est pour ça qu'on comprend, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 parle en fait et rabâche encore l'enseignement sur la résurrection d'entre les morts. Parce que parmi les Corinthiens, beaucoup ne croyaient pas en la résurrection d'entre les morts. Et au verset 14, il va dire: et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même
que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qui a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est point ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et il insiste sur ce sujet, parce que parmi les Corinthiens, beaucoup ne croyaient point en la résurrection. Beaucoup ne croyaient point en la résurrection. Et les Grecs aimaient beaucoup la sagesse. Ils aimaient beaucoup en fait discourir. C'est pour ça que on nous dit qu'il y avait en fait les Éviens et les Épicuriens. Les Épicuriens en fait qui aimaient en fait la sagesse, qui aimaient en fait l'art de parler, la rhétorique. Les Grecs aimaient beaucoup la rhétorique, les philosophes. Voyez-vous? Et c'est pour ça que même dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset, que Dieu soit béni pour sa parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, il est écrit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Et c'est ce que nous disons précédemment. Les Grecs aimaient beaucoup la sagesse. Et dans leur sagesse, ils ne croyaient point en la résurrection du corps physique. Ils ne croyaient point. Eux, ils étaient plutôt dans l'immortalité de l'âme. Mais ils avaient du mal avec la résurrection du corps. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul leur écrit justement cette épître. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, on voit que dans 1 Corinthiens chapitre 8 et dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul parle des viandes sacrifiées aux idoles. Parce qu'à Corinthe, il y avait des Juifs et il y avait des Grecs. Et le but de Paul, c'était de faire cohabiter les Juifs et les Grecs, qu'ils puissent habiter ensemble, en leur faisant comprendre qu'ils sont frères. Parce que le Juif qui avait accepté Christ, avait encore un arrière-plan judaïque. C'est-à-dire qu'il croyait encore à Moïse. Beaucoup de Juifs qui ont accepté Christ avaient du mal à se détacher de Moïse. Et en cela, ça les empêchait parfois de manger des viandes sacrifiées aux idoles. La circoncision qu'ils pratiquaient encore. Et eux, les Grecs, ne voulaient pas pratiquer la circoncision. Et c'est pour ça qu'il y avait pas mal de chamailleries entre les Juifs et les Grecs. Et c'est pour ça qu'à Corinthe, justement, l'apôtre Paul, va écrire cette épître afin de répondre à leurs questions et de les faire cohabiter. Parce qu'il y avait une division aussi parmi eux. Et le dit verset 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que l'un parle ainsi: moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Amen. Donc, voyez-vous bien dans le Seigneur le contexte de savoir qui étaient les Corinthiens. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. C'est important parce qu'on va mieux comprendre dans quel sens l'apôtre Paul est en train d'écrire cela. Qui étaient les Corinthiens? Et comme on a vu ici, bien aimé dans le Seigneur, on le voit un peu, le voyage, le voyage que l'apôtre Paul va faire ici. Et voilà, ça nous permet de mieux comprendre. On comprend mieux. On comprend mieux pourquoi les Corinthiens avaient du mal avec la résurrection. Et on le voit dans Acte 17. Donc, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, c'est important de faire des recherches. C'est important, surtout pour ceux qui veulent enseigner. C'est important de faire en fait des recherches approfondies. Et du coup, là, quand en fait on lit la lettre aux Corinthiens, on comprend mieux le sens dans lequel l'apôtre Paul est en train d'écrire son épître. On comprend mieux. On comprend mieux. Et on voit aussi que, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul, répondait aussi aux questions que les Corinthiens se posaient.